Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Somdak Vivian Kongsamol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a présidé une rencontre avec les fonctionnaires du Palais Royal pour l'heureuse occasion de la nouvelle année 2023. Dans l'après-midi du 22 décembre 2022, Somdak Vivian Kongsamol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, accompagné de son Excellence Koy Sopral, conseiller suprême de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais, a présidé une rencontre avec les fonctionnaires, les gardes du corps, les forces de police travaillant au Palais Royal à Phnom Penh, au résident royal à Siem Reap, à Bat Dambong, à Sihanoukville et à Kep, les ingénieurs, les superviseurs et tous les ouvriers de la construction qui sont présents pour réparer le temple de Chanchaya à l'occasion de la nouvelle année 2023. Lors de cette rencontre, Somdak Vivian Kongsamol a distribué des dons de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni aux fonctionnaires, au personnel, aux gardes du corps, aux forces de police travaillant au Palais Royal et au niveau provincial ingénieurs, chefs et ouvriers du bâtiment, dont chacun a reçu 200 000 rills. En échange de la gratitude de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni et de Sa Majesté la Reine-Mère, qui a toujours la plus grande compassion pour tous les milieux sociaux, en particulier les pauvres, s'acquittent de leurs devoirs royaux pour la prospérité de la société et leurs descendants servent dans toutes les parties du Palais Royal. Et des résidents royaux dans les provinces souhaitent continuer à unir et s'efforcent de remplir les devoirs selon leurs spécialisations respectives pour obtenir de meilleurs résultats pour Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine-Mère et pour la nation. Son Excellence le Dr Onpon Moniruat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a signé hier 6 accords de coopération de 382 millions de dollars américains avec la Banque asiatique de développement BAD et l'Agence française de développement AFD. Le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Son Excellence le Dr Onpon Moniruat, l'ambassadeur de France au Cambodge, Son Excellence Jacques Pellet, Madame Yosana Wama, directrice principale de la Banque de développement asiatique du Cambodge, ADB Cambodia, et Madame Sandrine Boucher, représentante de l'Agence française de développement asiatique AFD au Cambodge, ont signé des accords de cofinancement pour 2 programmes et 4 projets pour un montant total de presque 382 millions de dollars américains et un financement d'assistance technique. Avant même le démarrage des programmes, un montant total de 1,7 million de dollars américains a également été signé pour soutenir la mise en œuvre du programme de développement du secteur de l'énergie. Le premier programme vise à contribuer à la transition du Cambodge vers une énergie propre, ce qui favorisera une croissance économique durable, accélérera le rythme d'une économie verte et réduira les émissions de carbone et encouragera les investissements concurrentiels dans le secteur de l'énergie par le biais de mécanismes de partenariat public et privé. Le deuxième programme vise à promouvoir l'efficacité et la compétitivité du commerce au Cambodge sur la base de 3 facteurs. Amélioration de l'environnement favorable à l'investissement et aux affaires, promotion de la croissance des petites et moyennes entreprises et amélioration des politiques commerciales et de la facilitation des échanges. Le premier projet de pêche maritime et côtière durable vise à développer les institutions et les infrastructures maritimes pour améliorer la productivité de la pêche maritime, diversifier la résilience des pêcheurs au climat, promouvoir le développement durable et favoriser la commercialisation. Le deuxième projet concernant la santé des animaux transfrontaliers et la promotion des chaînes de valeur animale ont 2 objectifs principaux. Premièrement, promouvoir la productivité, la qualité, le commerce, la diversification et l'expansion de l'élevage et la transformation des produits de l'élevage, conformément au cadre du plan stratégique pour le développement de l'élevage 2016-2025. Et deuxièmement, promouvoir la santé du bétail et étendre l'infrastructure de la chaîne de valeur avec le respect environnemental.
Le troisième projet de santé frontalière dans la sous-région du Grand Mékong vise à améliorer l'accès aux services de santé pour les gens vivant le long de la frontière et certains migrants transfrontaliers, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des services de santé et la protection financière des services de soins de santé pour les migrants. Et le quatrième projet, scientifique et technologique, pour l'enseignement secondaire vise à améliorer la qualité et l'efficacité de l'enseignement secondaire supérieur sur la base de 3 facteurs. Élargissement du champ d'application de l'enseignement secondaire standardisé et équitable, renforcement de la qualité de l'enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et enfin amélioration des institutions en matière de planification, de gestion et d'enseignement. Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a reçu une visite de courtoisie de M. Tut Sing Oi Steven, représentant national de la compagnie de téléphonie Oppo au Cambodge. Lors de sa visite de courtoisie à son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et lui souhaiter à l'occasion de belles fêtes de fin d'année, M. Tut Sing Oi, représentant national de la compagnie de téléphonie Oppo au Cambodge, a apporté un nouveau modèle de produit Oppo à son Excellence comme cadeau. Son Excellence, le ministre Khieu Kanyaret, a exprimé sa gratitude à l'entreprise Oppo qui propose de nouveaux produits dotés d'une technologie moderne et facile à utiliser pour le travail quotidien. Il a souhaité le succès d'Oppo sur le marché cambodgien pour la vente de téléphones mobiles et d'autres produits et de plus en plus de support de la part des clients. À cette occasion, le ministre de l'Information a remis un livre en khmer et en français à M. Tut Sing Oi en cadeau de retour publié par le ministère de l'Information intitulé « Le Cambodge aux yeux du monde ». Le but de la publication de ce livre est de montrer à la communauté nationale et internationale de mieux connaître le Cambodge en termes de politique, de culture, de coutumes et de mode de vie du peuple cambodgien. La prochaine étape de ce livre est sa traduction en anglais et chinois. Le ministère du Développement rural a déclaré hier que Kandal est la troisième province du Cambodge à avoir déclaré la fin de la défécation à l'air libre après Svay Rieng et Prey Le ministère du Développement rural a déclaré le 22 décembre que la province de Kandal est la troisième province du Cambodge qui complètement finit la défécation à l'air libre après Svay Rieng et Prey Veng. Cette déclaration a été célébrée officiellement sous la présidence de son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun, ministre du Développement rural, et de son Excellence Kung Sauphan, gouverneur de la province de Kandal. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun a souligné que ce grand succès n'est pas dû au travail seul, il nécessite la coopération de toutes les parties concernées, en particulier le soutien complet du gouverneur de la province de Kandal, qui est le principal moteur vers le succès. Le succès de la fin de la défécation à l'air libre de la province de Kandal est un bon exemplaire pour les autres provinces et villes à comprendre et considérer les clés de ce succès. Profitant de cette occasion, son Excellence Kung Sauphan, gouverneur de la province de Kandal, a confirmé que l'administration de la province de Kandal est très fière de ce succès et apprécie sincèrement les autorités de tous les rangs, les peuples, les hommes humanitaires et les organisations partenaires qui ont fait de grands efforts pour contribuer et collaborer avec des hautes responsabilités afin de parvenir à la fin de la défécation à l'air libre dans toute la province de Kandal. Il faut noter que la fin de défécation à l'air libre dans la province de Kandal veut dire qu'il y a des toilettes à utiliser dans toutes les maisons dans toute la province de Kandal. Cela signifie que dans la province de Kandal, qui compte 263 963 maisons, personne ne continue à déféquer en dehors des toilettes. Son Excellence Prom Sokha, le ministre de la fonction publique et président du conseil d'administration de l'école royale d'administration, a prononcé un discours sur le leadership et de l'innovation dans l'administration publique du royaume. Invité en tant que conférencier honoraire à l'école royale d'administration, son Excellence Prom Sokha, ministre de la fonction publique et aussi président de l'école royale d'administration du Cambodge,
a prononcé hier un discours de mode opératoire sur le leadership et l'administration du royaume. La session a pour but de rendre la formation sur le développement des ressources humaines de l'École royale d'administration plus équitable et plus efficace pour répondre aux besoins de la population et aussi aux politiques de développement des ressources humaines définies par le gouvernement royal de Som Nak Tech Chow Hun Sen. Et la session a été suivie de très près par environ 680 étudiants en présentiel ou en distanciel. L'Association cambodgienne de développement des femmes musulmanes distribue des vélos aux 150 élèves défavorisés à Sangkat, Trang Chamreh Ang, Khan Risai Kau, Phnom Penh. Le matin du 22 décembre 2022, Son Excellence Rofi Osman, député de Posat, accompagné par Son Excellence Madame Uku Kosofwe, ambassadrice de Turquie au Royaume du Cambodge, et M. Burak Sri Talya, représentant de l'Agence de coopération et de coordination de la Turquie, ont présidé la cérémonie de distribution des vélos aux 150 élèves défavorisés venus de 3 arrondissements, Rue Saikau, Chua Ampu et Chirojongwa de la capitale de Phnom Penh. Son Excellence Rofi Osman a remercié l'ambassadrice de Turquie de s'être toujours impliquée dans le travail humanitaire et surtout d'avoir trouvé et soutenu la mobilisation des philanthropes pour venir en aide aux enfants défavorisés cambodgiens. Le député de Posat tient à remercier Som Nak Tech Chow Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, pour permettre à recevoir toute assistance sans discrimination pour aider les personnes défavorisées dans le pays. Et les activités de l'ambassadrice de Turquie à travers les diverses organisations, non seulement ces vélos, mais aussi la fourniture de nourriture pendant le Ramadan, la distribution de vaches et de bourses à des étudiants cambodgiens pour étudier en Turquie. Son Excellence Rofi Osman a poursuivi que nous avons tous pleinement le droit de vivre dans la paix, l'harmonie nationale et le développement comme aujourd'hui grâce à la direction précieuse de Som Nak Tech Chow Hun Sen. Som Nak Tech Chow Hun Sen a fait de grands efforts pour libérer le Cambodge de Covid-19 qui s'est propagé dans le monde en cherchant des vaccins gratuits pour sa population. Les efforts sans fatigue de Som Nak Tech Chow font du Cambodge le deuxième pays au monde en fonction de prévention de Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.